Le Barcelone a trouvé un nouveau nom pour renforcer son attaque, et ce choix pourrait complètement surprendre les supporters. Après les difficultés rencontrées pour recruter Julián Álvarez, la direction Blaugrana travaille déjà sur une nouvelle alternative pour mener l'attaque de Hansi Flick. Vous allez découvrir tous les détails de ce mouvement du mercato dans cette vidéo. Avant de parler de la possible arrivée de Vangelis Pavlidis au FC Barcelone, revenons sur une information importante concernant le secteur défensif du club. Selon les informations publiées par Diario AS, l'Athletic Club n'a aucune intention de faciliter un éventuel départ d'Aymeric Laporte et a fixé son prix à 80 millions d'euros, soit le montant de sa clause libératoire. Le Barça suit la situation du défenseur expérimenté depuis un certain temps et estime que Laporte possède toutes les qualités recherchées par Hansi Flick. Une excellente relance, du leadership, une grande expérience internationale et la capacité d'organiser la défense. Cependant, la direction Blaugrana sait que l'opération est loin d'être simple. En plus du montant élevé de la clause, le club catalan reste limité par les règles du fair play financier de la Liga, ce qui oblige Joan Laporta et Deco à étudier avec la plus grande prudence tout investissement majeur. Malgré cela, le nom du défenseur reste très apprécié en interne, notamment en raison de la nécessité d'apporter davantage d'expérience à un secteur qui comptera une nouvelle fois sur de jeunes joueurs comme Pau Cubarsí, Gérard Martin et d'autres talents issus de la Masia. En coulisses, Hansi Flick a clairement indiqué qu'il souhaitait disposer d'un effectif équilibré afin d'affronter une saison extrêmement exigeante, marquée par la Liga, la Ligue des Champions, la Coupe du Roi et la Supercoupe. Bien qu'Andreas Christensen, Ronald Araujo, Eric Garcia et Pau Cubarsí offrent déjà des solutions de qualité, le staff technique estime qu'un défenseur expérimenté pourrait encore renforcer le niveau de compétitivité de l'équipe. Deco continue donc de surveiller le marché à la recherche d'opportunités permettant de réduire le coût de l'opération, que ce soit par le biais de négociations, d'échanges de joueurs ou d'autres montages financiers. De son côté, l'Athletic Club reste ferme et ne montre aucune intention de céder Laporte pour un montant inférieur à celui fixé par sa clause. Dans ce contexte, le FC Barcelone continue d'étudier différentes options pour renforcer sa défense tout en essayant de concilier ses ambitions sportives avec sa réalité financière. Les prochains jours s'annoncent décisifs pour savoir si le club pourra avancer sur l'un des principaux objectifs de sa direction ou si d'autres pistes prendront de l'importance sur la liste de Deco. Passons maintenant à la nouvelle qui pourrait bien animer le secteur offensif du FC Barcelone. Après avoir rencontré d'énormes difficultés pour recruter Julián Álvarez, considéré comme la priorité absolue de la direction pour prendre les commandes de l'attaque, le club catalan s'est mis à explorer d'autres options. Et l'un des noms qui revient avec insistance est celui de l'attaquant grec Vangelis Pavlidis. L'avant-centre, actuellement en grande forme sur la scène européenne, est suivi de près par le staff de Hansi Flick en raison de ses qualités offensives. Puissant physiquement, intelligent dans ses déplacements et redoutablement efficace devant le but, Pavlidis est considéré comme un joueur capable d'apporter une présence constante dans la surface tout en restant mobile pour participer à la construction du jeu. Barcelone avait également étudié d'autres pistes, comme Elie Junior Kroupi de Bournemouth, mais cette opération a pratiquement été abandonnée après que le club anglais a clairement indiqué qu'il ne souhaitait pas vendre l'un de ses plus grands espoirs durant ce mercato. Pavlidis apparaît donc comme une option plus réaliste, notamment grâce à son expérience acquise dans les compétitions européennes et à la régularité de ses performances lors des dernières saisons. En interne, Deco et Hansi Flick estiment que Pavlidis possède un profil parfaitement compatible avec l'idée de jeu que l'entraîneur allemand souhaite mettre en place au Camp Nou. L'attaquant se distingue par sa capacité à presser la relance adverse, à attaquer intelligemment les espaces et à conclure les actions avec efficacité des deux pieds, des qualités jugées essentielles pour le nouveau projet sportif du Barça. Malgré cet intérêt, toute avancée dépendra de la situation financière du club et de sa capacité à générer des revenus grâce à des ventes avant de finaliser de nouveaux investissements. Joan Laporta continue de travailler afin d'élargir la marge de manœuvre du club dans le respect des règles du fair play financier et sait que le renforcement de l'attaque constitue l'une des grandes priorités de la saison. Pendant ce temps, les supporters suivent avec attention chaque évolution du mercato, espérant que la direction trouvera le joueur idéal pour mener le secteur offensif et ramener le FC Barcelone au plus haut niveau du football européen. Si les discussions progressent dans les prochaines semaines, Vangelis Pavlidis pourrait bien devenir l'une des plus grandes surprises de ce mercato et hériter du mythique numéro 9 du club catalan. Et vous, que pensez-vous de ces informations ? Pensez-vous qu'Aymeric Laporte vaut un investissement aussi important pour renforcer la défense du FC Barcelone ? Et estimez-vous que Vangelis Pavlidis serait le bon choix pour prendre les commandes de l'attaque Blaugrana si Julián Álvarez reste finalement à l'Atlético de Madrid ? Donnez votre avis dans les commentaires et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour suivre toutes les actualités du Barça, du Mercato et du football mondial.